بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت ما بعد. Nous voici donc au juz numéro 22 et voici les thématiques que l'on peut tirer de ce juz. Mais avant de commencer, ce juz commence à partir de la sourate donc 33, la sourate Al-Ahzab au verset 31 et vient se terminer à la sourate 36, donc la sourate Yasin au verset 27. Allah SWT commence ce juz par les particularités de la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, des versets 32 à 35. Puis Allah parlera de ce mariage et cette séparation entre Zayd et Zaynab bint Jahsh que le prophète sallallahu alayhi wa sallam va épouser par la suite, des versets 36 à 40. Allah mettra en avant le mérite et l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala des versets 41 à 44, les fonctions et missions du prophète sallallahu alayhi wa sallam ainsi que les particularités qui sont liées au prophète sallallahu alayhi wa sallam au sujet du mariage des versets 45 à 52, les convenances d'entrer chez le messager des versets 53 à 55, le statut du dommage et des préjudices commis envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les croyants, le voile et la rétribution des hypocrites, donc le verset qui parle du voile, notamment, il y avait celui dans la sourate An-Nur, mais il y a celui-ci qui est plus explicite, des versets 59 à 63, la rétribution des mécréants, ainsi que l'interdiction de commettre des préjudices et de rendre les dépôts qui nous ont été confiés, tels qu'ils nous ont été confiés. Donc voici les thématiques de cette sourate Al-Ahzab qui se termine. Débute la sourate As-Saba, il va y avoir également quelques thématiques dans cette sourate. Allah va commencer par l'affirmation de la résurrection, ensuite de l'attitude des croyants et incroyants face à la résurrection. Et Allah SWT remettra en avant ses bienfaits sur Daoud alayhi salam et son fils Sulaiman alayhi salam, et commencera à nous expliquer l'histoire ou à nous conter l'histoire des gens de Saba, des versets 15 à 21. Thématique suivante nous mettra en avant l'invalidité de l'intercession des idoles auprès des polythéistes, et nous attendrons la fin du hizb numéro donc 43, la première moitié donc de ce juz, et le hizb 44 commence à partir donc des versets 24 de cette sourate même As-Saba. Les thématiques donc de cette deuxième partie de ce juz, l'échange entre les têtes de l'égarement et leurs suiveurs, ceux qui les ont suivis, c'est un passage qui est quand même intéressant des versets 31 à 33 où ils vont se désavouer des uns et des autres. L'attitude des polythéistes dans l'opulence, dans le luxe, comment ils se comportent, la situation des mécréants dans l'au-delà, l'invitation à la foi et à l'adoration. Allah SWT donc terminera cette sourate par ces différentes thématiques citées. Débutera ensuite la sourate Fatir. Allah SWT débutera par la création des anges et des bienfaits divins, puis nous avertira du piège de ce bas monde, mettra en avant des arguments avancés contre les mécréants sur le sujet de la résurrection, ainsi que nous citera certaines preuves concernant son unicité et sa puissance, subhanahu wa ta'ala. Ensuite, Allah répondra à cette question, pourquoi l'adorer? Pourquoi adorer Allah? Si on se pose la question de pourquoi adorer Allah et les causes qui mènent à cette adoration, des versets 15 à 26, Allah subhanahu wa ta'ala nous y répondra. D'autres preuves de la puissance divine seront mises en avant des versets 27 à 30. Allah nous parlera ensuite de cet héritage du Coran, l'héritage coranique attribué à cette communauté et la rétribution des croyants, et terminera cette sourate par la rétribution des mécréants, ainsi que la critique de leurs croyances et des éléments dans lesquels ils opéraient, donc des versets 36 à 45, et cette sourate se termine. Débutera la sourate Yasin, et dans cette sourate, concernant ce juz, puisque ce juz va venir prendre fin au milieu ou au début de cette sourate, il va y avoir deux thématiques avant la fin de ce juz. La première thématique, c'est le Coran, le prophète sallallahu alayhi wa sallam et son peuple, des versets 1 à 12, donc Allah nous parlera de cela. Puis, l'histoire des gens du village, Ashabul Qariya, comme on les appelle, et ce village qui est indiqué comme étant Antyaqa, donc Antaqiya comme on le dit en arabe, ou Antakya comme ils le disent les Turcs, qui est aujourd'hui une ville qui est dans la province de Hatay, qui se trouve en Turquie, au sud de la Turquie, à la frontière syrienne, d'après ce qui est rapporté notamment par ou ce qui a été narré par Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma. Donc les gens de ce village, Allah va raconter donc les prophètes qui ont été envoyés à cette ville, à cette cité, et le comportement de ce peuple-là envers leurs messagers, et prendra fin, donc le juz prendra fin à la fin de cette
de cette histoire. Donc voici les différentes thématiques que comportait ce juz numéro 22. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam, wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.